Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui nous laisser conduire par Sainte Élisabeth de la Trinité. Par son père, elle a des origines en notre ville et le nom des Cathées est toujours très présent chez nous. Née Élisabeth Cathée le 18 juillet 1880, elle est une religieuse française, carmélite, béatifiée par le pape Jean-Paul II le 25 novembre 1984 à Saint-Pierre de Rome et canonisée par le pape François le 16 octobre 2016. Enfant, elle sera touchée par la mort de son père alors qu'elle n'a que 7 ans. Elle sera marquée par sa première confession à l'âge de 8 ans qu'elle appellera sa conversion. À l'âge de 14 ans, elle recevra l'appel à se consacrer à Dieu. Elle s'impliquera dans la vie paroissiale, catéchisme, chorale, mois de Marie. Plus tard, cet appel se fera plus précis pour l'orienter vers le Carmel. Elle ira régulièrement au Carmel de Dijon et fera plusieurs expériences mystiques, voyagera beaucoup. Mais elle va entrer au Carmel de Dijon le 2 août 1901. Elle s'imposera une vie religieuse exigeante, lira les écrits de Saint Jean de la Croix et finira par développer une mystique de la louange de gloire. Elle écrira beaucoup pour développer cette intuition. En 1906, pendant le carême, elle a les premiers symptômes de la maladie d'Addison. La maladie va rapidement évoluer. Elle mourra après 9 jours d'agonie, le 9 octobre 1906. Ses écrits furent influencés par saint Paul et les grands mystiques du Carmel, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, ainsi que par son accompagnateur spirituel, le dominicain Irénée Vallée. Elle va développer une spiritualité très sensible et intime, à la manière de sainte Thérèse de Lisieux. Elle nous laisse surtout une très belle prière, qu'elle a écrite le 21 novembre 1904. Elle écrit cette prière sur la Trinité, 3 ans après son entrée au Carmel de Dijon, et après avoir reçu le nom d'Élisabeth de la Trinité, qui imprègne sa vocation, car Élisabeth signifie maison de Dieu. Et donc nous allons entendre cette belle prière de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seule, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu,
Je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous sur votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre. Ne soyez en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Et simplement, nous concluons ce temps de prière par ce « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et à demain, pour reprendre un dernier temps de prière en ce lieu et ressaisir ainsi toute la vie paroissiale, toute la vie de l'Église locale. Voilà, et bien sûr, comme chaque jour, je vais laisser l'orgue conclure notre temps de prière.